Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 9 février. Et chaque jeudi, c'est une journée dédiée spécialement à l'adoration, l'Eucharistie, et aussi à la prière pour notre pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour l'évocation. Bien sûr qu'on peut le faire tous les jours, mais spécialement le jeudi. Et journée aussi de communion d'unité. Nous devons prier aussi et vivre cette communion et cette unité dans nos familles, partout, mais aussi dans l'Église, dans nos paroisses, dans nos communautés. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Le Seigneur Dieu modéla encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et la mena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'eau de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un en devant l'autre. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très important, dit que Dieu a tout créé, a tout confié à l'homme. L'homme va donner le nom aux choses, et c'est très important de pouvoir toujours nommer, donner le nom aux choses. Et spécialement quand on parle au niveau de la vie spirituelle. Quand on va faire l'accompagnement spirituel, on parle des choses, on doit être bien clair par rapport à ce que nous vivons, ce qui se passe dans notre âme, dans notre vie. Soit dans l'accompagnement spirituel, mais aussi dans la confession. Quand on va se confesser, on doit dire les péchés de façon claire. Je ne peux pas dire je manquais de chasteté. Non, mais je manquais de chasteté. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être au niveau des yeux, des pensées, des actions, des actes. Ce n'est pas clair. J'ai volé. Mais tu as volé quoi? C'est différent de voler une banane que d'avoir volé 100 000 francs. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? On doit être clair au niveau de tout ce que nous vivons, soit au niveau de l'accompagnement spirituel, soit de la confession. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme ne trouve pas une aide. Et Dieu va créer la femme, va tirer une côte de l'homme. Pour montrer quoi? Que la femme et l'homme ont la même dignité, ont la même valeur. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il y a des endroits où l'homme se considère supérieur et la femme inférieure. L'homme se donne le droit de maltraiter, frapper, offenser la femme. Non, ce n'est pas possible. Jésus va dire, ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est moi que vous l'aurez fait. Ça veut dire quand un homme maltraite sa femme et ses enfants, il est en train de blesser, d'offenser Dieu lui-même. C'est très grave. Dieu nous a créés avec la même valeur, la même condition, la même dignité. Et malheureusement, parfois, il y a des endroits dans le monde où l'homme a oublié ça. Et pêche contre le respect et la dignité de la femme. Mais il y a aussi des femmes qui manquent aussi de respect envers les hommes, bien sûr. Mais on doit faire attention. Et après, il nous dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, c'est l'homme qui doit quitter sa famille. Ce n'est pas la femme. Ici, la parole de Dieu dit que c'est l'homme qui doit quitter. Pourquoi l'homme doit quitter? Parce que l'homme doit assumer ses responsabilités. L'homme est appelé à assumer ses responsabilités envers la femme, envers les enfants, envers le travail.
c'est lui qui doit assumer les responsabilités. Ce n'est pas la femme et les enfants. Et parfois, il y a des hommes qui vont demander à la femme et aux enfants de travailler pour les soutenir. Ah non, ce n'est pas correct. C'est l'homme qui doit veiller au bien de sa famille. Les enfants, ils doivent aller à l'école. Les enfants doivent apprendre. On peut aider. Bien sûr, les enfants peuvent aider. Mais les enfants sont des enfants, ce ne sont pas des adultes. Ils ne peuvent pas porter la même chose qu'un adulte porte. Ce n'est pas la même chose. Et même une femme, elle ne peut pas porter le même poids que porte un homme. Ce n'est pas la même chose. On doit respecter chacun. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 128 à partir du verset 1. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. De la barque de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi, ton épouse une vigne fructueuse, au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Mais voyez qu'ici, nous voyons l'homme, la femme, nous voyons les enfants. Nous voyons la beauté d'une famille. Mais chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Et chacun sera bien à sa place quand il a le respect et l'amour. Quand il a le respect et l'amour, chacun est à sa place et chacun peut donner de soi pour le bien des autres. Les enfants peuvent donner, le papa aussi, la maman aussi, pour le bien de toute la famille. Mais on ne peut pas forcer seulement un côté. Tous sont appelés à l'amour. Celui qui aime donne. Celui qui aime se sent responsable pour l'autre. Voilà les attitudes d'amour, de respect et aussi de cette attention de bienveillance envers les autres. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 7 à partir du verset 24. Partant de là, il s'en alla dans les territoires de Tyr. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt une femme dont la petite fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle lui priait d'expulser les démons hors de sa fille. Et il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sait pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais de répliquer et de lui dire, « Oui, Seigneur, et les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit et les démons partis. Alors, cette parole ici, Jésus va dire, Jésus va lui dire, à cause de cette parole, va, les démons sont sortis de ta fille. La prière que cette femme a fait a touché le cœur de Jésus et Jésus va lui accorder selon la parole qu'elle avait dite. Et c'est pour ça que quand nous prions, le Seigneur écoute toujours nos prières. Mais ce que nous disons aussi, Dieu écoute aussi. Ah, j'ai dit une chose, mais je n'étais pas en train de prier. Mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout. On ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu connaît tout, voit tout. Et Jésus aussi, vous voyez, le cœur de cette femme qui souffrait de la maladie de sa fille, non pas seulement la maladie, mais de cette action du démon dans la vie de sa fille. Et nous devons demander vraiment que par cette grâce, la parole de Dieu, chaque jour, elle exerce une action de Dieu dans notre vie. Parfois, on ne se rend pas compte, mais chaque fois que nous écoutons la Lectio Divina, que nous travaillons la parole de Dieu, que nous écrivons la Lectio Divina, c'est Dieu qui agit en nous. Dieu est en train de nous visiter. Il est en train peut-être de chasser
des ténèbres, des démons qui sont autour de nous. La parole de Dieu, elle est toute puissante. C'est Dieu lui-même qui est présent. C'est Dieu lui-même qui agit. C'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est pour ça que nous devons toujours écouter la parole, la recevoir et aussi, à partir de la parole de Dieu, aussi de faire nos prières. La parole de Dieu nous enseigne à parler avec Dieu, à avoir confiance en Dieu. Et nous sommes comme cette femme, une étrangère, qui est allée à la rencontre de Jésus avec beaucoup de persévérance, beaucoup même de confiance, de foi. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. L'apôtre dit, « Comportez-vous comme moi, car étant juif de naissance, je méprise maintenant les réalités charnelles par un jugement spirituel, puisque je suis comme vous, c'est-à-dire puisque je suis homme. » Puis, avec beaucoup d'à-propos et de tact, il leur rappelle sa charité, pour qu'ils ne les prennent pas pour leurs ennemis. Il dit en effet, « Frères, je vous en prie, vous ne m'avez fait aucun tort, comme s'il disait, ne croyez pas que je veuille vous en faire. » Il dit dans la même intention, « Mes petits enfants, afin qu'ils l'imitent comme un père, que j'enfante à nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Ici, il parle plutôt en s'identifiant à la mère Église, car il dit ailleurs encore, « J'ai été au milieu de vous, plein de douceur, comme une mère qui entoure des soins ses nourrissons. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.